C'est un entretien pour un salaire annuel d'1 million. Mais le sujet d'examen est une feuille blanche. Il n'y a rien dessus. Les candidats sont très perplexes, mais n'osent pas parler. Car avant le début de l'examen, l'examinateur a annoncé 3 règles strictes interdites. Ne pas parler aux examinateurs ni aux agents de sécurité. Ne pas quitter cette pièce. Ne pas salir la feuille d'examen. Si une seule de ces règles est enfreinte, on sera disqualifié de l'examen. Après avoir entendu cela, personne n'osa plus parler. Car la première règle de l'examen est: il est interdit de parler avec l'examinateur. Puis l'examinateur a lancé un compte à rebours de 80 minutes et a quitté la salle. Regardant la feuille blanche devant eux, personne ne savait quoi faire. Il semble que décrocher ce poste à 1 million par an ne soit pas simple. Au fur et à mesure que le temps s'écoulait seconde après seconde, une femme n'en pouvait plus. Elle pensait que l'entreprise voulait qu'elle rédige un rapport professionnel. Alors elle a commencé à écrire sur une feuille. Mais elle n'avait même pas fini la première phrase. L'examinateur est venu vers elle et l'a expulsée de la salle. Car elle avait enfreint la 3e règle de l'examen: avoir sali la copie. Regardant la femme éliminée pour avoir écrit, tout le monde posa rapidement son stylo. Alors que tous étaient à bout d'idées, Jacques éclata soudainement de rire. Il se rappela que l'examinateur n'avait énoncé que 3 règles. Alors tant qu'on ne viole pas ces 3 règles, il n'y a pas de problème. Pour vérifier cette intuition, il salua l'homme à côté de lui. Parce que la règle de l'examen interdit seulement de parler aux examinateurs et aux agents de sécurité. Elle ne dit pas qu'on ne peut pas parler aux autres candidats. Comme prévu, les agents de sécurité ne réagissent pas du tout. Jacques devient aussi plus audacieux. Il se lève directement et commence à se déplacer dans la salle d'examen. Les agents de sécurité restent sans aucune réaction. Une fois que le comportement de Jacques a été approuvé, les gens ont enfin osé prendre la parole pour discuter pourquoi la feuille d'examen était blanche. À ce moment-là, une femme s'est soudainement levée. Elle pensait que la feuille d'examen pouvait être faite d'un matériau spécial. Peut-être que sous une certaine lumière, les questions apparaîtraient. D'autres ont aussi commencé à éclairer les copies avec une source lumineuse, essayant de faire apparaître les questions sur la feuille blanche. Mais les copies ne changeaient pas. Cobb a soudain eu une idée en voyant cela. Peut-être que la copie pourrait apparaître sous une lumière spéciale, comme les ultraviolets infrarouges ou les rayons X. Mais il n'y avait aucun de ces éclairages dans la pièce. Alors que tout le monde était déçu, Jenny à côté a soudain remarqué une lampe de secours fixée au mur. Peut-être que cette lumière est celle demandée sur l'épreuve. Pour vérifier son intuition, Jacques a immédiatement brisé la lampe sur le mur, plongeant tout autour dans le noir. La lampe de secours au mur s'est effectivement allumée. Ils ont rapidement sorti les copies pour faire l'expérience. Mais les copies exposées à la lumière n'ont toujours montré aucun changement. L'homme pense qu'ils n'ont peut-être pas trouvé la bonne couleur. Peut-être qu'il y a d'autres sources de lumière dans la pièce. Et en effet, la perspicace Ellie a soudainement remarqué qu'un autre tube lumineux sur le mur n'était pas allumé. Ils ont rapidement brisé toutes les lampes d'urgence dans la pièce. Puis une lumière orange s'est allumée dans la pièce. Mais après avoir tous essayé, les questions sur la feuille d'examen n'avaient toujours pas changé. Et il ne restait plus que 60 minutes pour l'examen. Ensuite, Jacques a pris la feuille d'examen de la femme éliminée tout à l'heure. Et il a continué à gribouiller dessus avec un crayon. Après plusieurs tests, les questions sur la feuille n'apparaissaient toujours pas. Mais Jacques ne comptait pas abandonner. Il décida d'essayer avec un liquide. Puis il déchira la feuille en deux. Une moitié fut donnée à Cobb pour un test avec sa salive. L'autre moitié fut testée avec de l'urine. Mais toute la copie a été détruite. Il n'y avait toujours pas de questions sur la copie. C'est alors que Jacques a soudain remarqué un garçon aux lunettes dans la salle d'examen ne s'était pas levé. Quand tout